Florian, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va, écoute. Dis-moi, José, je voulais te proposer un truc. Est-ce que ça te dirait qu'on forme une équipe et qu'on participe au prochain défi Kino ensemble? Bonjour à tous. Je vous ai sélectionné, pour la plupart d'entre vous, afin de prendre une décision sur la question, participerons-nous oui ou non au prochain défi Kino? Je vous rappelle que dans le cas d'un traitement de dossier, seules les personnes sélectionnées ici présentes donneront leur avis, et qu'il est interdit de faire appel à autrui lors de cette réunion. Bien, maintenant que les conditions ont été citées, passons à votre argumentation. Qui souhaite commencer? Ah, et moi, monsieur le décisionnaire. Ouais, je pense qu'on devrait participer. Attends, c'est. Ah, on va créer quelque chose, ça va être trop cool, non? Super argumentation, la créativité. On voit que tu sais dans quoi tu t'engages. Si je regarde l'agenda, il me semble que tu es censé être occupé par la création d'un morceau de musique qui, je cite, sera de la tuerie. Fin de la citation. Non, si nous décidons de nous engager dans ce projet Kino, nous avons une deadline et un timing à respecter. On ne dit pas à quelqu'un oui parce que c'est cool. On dit oui quand on sait qu'on aura le temps et l'énergie pour tenir ses engagements. Moi personnellement, je suis pas très partant de devoir échanger avec des gens. La création du morceau de musique, c'est bien aussi, on peut pas rester là-dessus. Ouais, ou juste se caler devant la télé, quoi. Non mais vous écoutez. Il ne s'agit pas là uniquement d'un kino. On pourrait apprendre, peut-être même devenir bon dans le domaine. L'enfantillage, n'as-tu jamais rêvé d'être acteur, réalisateur, monteur? Non, moi je veux être Spider-Man. Trop bien. Ouais, L'ambition, ne le pousse pas trop, nous allons finir par essayer de sauter entre deux immeubles. Et pour ce projet, il s'agirait de faire attention aussi. Nous pourrions nous ridiculiser en chutant, ou même pire, nous ridiculiser en trébuchant sur quelque chose que l'on nous a prêté et le casser. Nous finirons dans le bêtisier, c'est assuré. On peut aussi ne pas participer et venir voir le résultat des autres, non? Ou mieux, on regarde juste les résultats des autres sur YouTube, non? Ça, c'est mon responsabilité. Eh, c'est un bon, lui, non? On pourrait tout simplement proposer d'aider. Même s'il est sûr de petites choses, ce sera d'une grande aide. Et ça nous permettra d'en savoir plus sur ce que fait Florian et de pouvoir le soutenir. Ça peut être ok pour moi, à condition que la créativité et l'enfantillage signent le règlement que j'établirai pour notre propre sécurité. Et comme cela implique d'autres personnes, je m'engage personnellement à être attentif à ce que la fainéantise intervienne le moins possible. Ouais, toi et moi, on bosse jamais ensemble, de toute façon. Intérêt à être assez fort pour que José se bouge, hein. Il ne sera pas seul. La responsabilité est de faire un planning qu'on va pouvoir respecter. La créativité et l'enfantillage dorment très peu et seront ravis de profiter de ces instants de liberté pour exister. Et la prudence viendra forcément, au moins pour les encadrer. C'est une super opportunité. Finalement, le pire qui puisse nous arriver, c'est de ne pas essayer, quoi. Donc, si je récapitule... Alors, l'ambition est partant. Puisque la créativité et l'enfantillage le sont aussi, la prudence participe car il les encadre. La responsabilité peut estimer de quel temps et énergie nous disposons. L'altruisme se porte volontaire pour aider et apprendre. La fainéantise a encore réussi à s'incruster dans une réunion, mais se retrouve obligée de participer car l'élan du groupe est bien plus fort. Et l'insociabilité... Insociabilité? C'est gentil, mais... non, merci. Le décisionnaire, la fainéantise et l'enfantillage à la base.